J'ai grandi au travers d'une larme. La mort m'a côtoyée souvent et très jeune. En voyage de noces à 20 ans, mon mari s'envole. Et moi, très accidentée, je suis dans le coma. Je vis l'expérience d'une NDE. Je sors de mon corps et je rentre dans un tunnel avec une lumière merveilleuse. Ma vie en est transformée. Après 20 ans de silence, je crée Amarante, un centre d'études des religions et thérapies cognitives. Les conférences réunissent des érudits spirituels, des scientifiques venus du monde entier. Et nous élargissons nos échanges avec des opérations humanitaires. Ma fille Élodie, maman de 2 enfants, est atteinte d'un cancer à l'âge de 26 ans. Pendant les 2 ans de sa maladie, nous avons cherché. Que faire de nos destins tragiques? Quelle est notre mission? Son séjour de 4 mois à la maison médicale Jeanne Garnier m'a ouvert les yeux sur la qualité de l'accompagnement de fin de vie et sur le rôle indispensable des soins palliatifs. Les médecins et soignants exceptionnels sont des guérisseurs du corps et de l'âme. Ils m'ont permis de continuer ma quête. Que se passe-t-il donc derrière le voile? À 28 ans, Élodie s'envole comme un papillon vers la lumière. Elle se manifeste souvent et dans des circonstances différentes. Après 7 ans de deuil, et grâce à une amie thérapeute, j'ai rencontré le Père Brune. Quel choc spirituel! J'avais enfin sous les yeux quelqu'un qui comprenait mon parcours et qui confirmait que d'autres personnes vivaient les mêmes expériences dans le doute et le silence. J'ai lu ses ouvrages et à chaque fois, c'était comme un hymne à la vie, un baume de guérison et un accompagnement pour le voyage au pays d'après. Avec le Père François Brune, nous nous posions la même question. Comment initier le plus grand nombre à un départ inéluctable dans l'amour et la paix? Quelquefois l'électron libre. Oh oui, ça, libre comme le Québec, oui, oui. Je fais partie d'une famille qui était pratiquante, père et mère, tous les deux. J'ai après ça fait mon baccalauréat, latin grec, très classique, philo en 2e partie. Puis j'ai fait 4 ans d'Hippocagne-Cagne, en partie à Louis le Grand et à Henri IV, en faisant en même temps des certificats de latin et de grec à la Sorbonne. Puis je suis entré au grand séminaire, celui de l'Institut catholique qu'on appelle le séminaire des Carmes, puisque les bâtiments sont dans un ancien Carmel. Et parmi ces 6 années, j'ai fait 1 année en Allemagne, à l'université de Tübingen. Puis après, je suis été ordonné prêtre, avec la licence de théologie de l'Institut catholique, évidemment. J'ai été envoyé à Rome pendant 2 ans, à l'Institut biblique, où j'ai fait donc une licence d'écriture sainte. Puis j'ai été professeur de grands séminaires en différents endroits, selon les besoins. Disons que ça n'a pas duré très très longtemps. Ma théologie ne plaisait pas aux autorités, pas parce que je suis tout à fait pour une théologie beaucoup plus mystique, beaucoup plus proche des évangiles, et qu'on me demandait d'enseigner plutôt Saint-Augustin, surtout Saint-Thomas d'Aquin. Alors les rapports donc avec la hiérarchie étaient plutôt tendus. Puis je suis à la porte d'un séminaire et repris dans un autre, bien. Et puis finalement, j'étais en dehors de tout poste de l'Église, mais passionné par ce que l'on découvrait sur les phénomènes de proches de la mort, j'appelle plutôt aux frontières de la mort. Et puis je me suis consacré pendant des années à écrire des livres et à faire des conférences. Et la connaissance et la fréquentation régulière des pères grecs m'a apporté énormément. C'est ce qui m'a permis de tenir malgré l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Parce que si je n'avais pas découvert les pères grecs d'un côté et puis les mystiques d'Occident de l'autre, j'aurais certainement quitté le séminaire avant d'être prêtre et j'aurais peut-être même bien perdu la foi chrétienne. Comment a débuté votre parcours atypique de prêtre en relation avec l'au-delà, mon père? Ce qui m'avait préparé
à admettre la réalité de ces expériences aux frontières de la mort, c'est justement la connaissance de la vie des saints, pas, et des mystiques. Également toute la théologie des pères grecs. Là aussi, on a toute une théologie qui est totalement mystique et qui suppose de telles expériences, même si par une sorte de pudeur, ils ne donnent pas de détails sur ce qu'ils ont éprouvé eux-mêmes. Mais à travers nos mystiques d'Occident, alors je trouvais déjà tout à fait des témoignages comparables à ceux qui ont fait ces expériences aux frontières de la mort. J'ai même fait une petite conférence lors d'un congrès à Washington. C'était un congrès justement sur ces expériences-là, et mon sujet, c'était de comparer ces expériences aux frontières de la mort avec les expériences des mystiques, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs. Car là, il y a une convergence. Je pense que fondamentalement, il s'agit à peu près de la même expérience, avec peut-être des nuances selon les croyances de départ, mais pour l'essentiel, c'est bien le même type d'expérience. Je voyais que mes très chers confrères ne croyaient plus vraiment à une survie de l'âme après la mort. Il y a eu une époque qui est un peu dépassée maintenant, mais qui a duré un certain temps, où même dans l'Église catholique, la plupart des théologiens avaient adopté une position qui nous vient du protestantisme libéral. Libéral au sens théologique, pas du tout au sens économique évidemment, et qui consistait à dire cessons de nier l'évidence, comme nous le faisons depuis 2000 ans, lorsque le bonhomme est mort, que le cerveau ne fonctionne plus, et même peu à peu qu'il est matériellement détruit, il n'y a plus de conscience du tout, le bonhomme n'existe plus si ce n'est dans la pensée de Dieu. À la fin des temps, Dieu nous ressuscitera, pas simplement une sorte d'âme infirme, privée de son corps, mais corps et âme, l'être humain tout entier. Alors vous comprenez bien que j'ai le plus grand respect pour la pensée de Dieu, mais enfin quand même pendant un certain temps, il ne reste absolument plus rien de nous. Et en plus de ça, qu'est-ce qui me garantit que ce sera bien le même bonhomme qui va ressusciter à la fin des temps? Après une telle interruption, c'est quand même difficile à croire. Enfin, c'est absolument contraire à la tradition de l'Église qui, depuis 2000 ans, nous enseigne que l'âme est immortelle et qu'elle survit à la destruction du corps. Et puis encore en dernier ressort, c'est contraire également au témoignage de tous les saints, car dans leur vie, on voit que continuellement, ils ont des apparitions des saints qui les ont précédés sur terre, qui souvent leur ont donné des conseils, quelquefois les ont guéris, quelquefois leur ont donné des aides matérielles. Alors ça voudrait prendre tous ces saints qui vivaient sur terre, mais qui avaient ces visions-là, pour des illuminés, ne pas des détraqués. Or, par ailleurs, les mêmes saints qui avaient ces visions avaient la possibilité de se débattre avec les grands de ce monde, avec les problèmes financiers pour créer des ordres religieux, faire des fondations de tous les côtés, et donc au contraire démontrer qu'ils avaient bien les pieds sur terre et qu'ils avaient toute leur tête sur les épaules. Quelles sont les premières personnes sérieuses que vous avez rencontrées dans ce domaine? Je suis arrivé à ces études sur l'au-delà par différentes voies. Il s'agit en fait de tout un parcours. Ça a commencé avec Pierre Monnier, qui est un jeune officier français mort pendant la Première Guerre mondiale et qui s'était manifesté une première fois très brièvement par téléphone pour prouver qu'il était vivant, puis qui a incité sa mère à prendre une feuille de papier et un crayon. Et ça a donné peu à peu 7 énormes volumes de 450 pages chacun, et les derniers messages étant de 1937. Or, la réédition de ces lettres a été organisée par Jean Prieur, et Jean Prieur avait même fait un index thématique très détaillé. Or, je découvrais que le même Jean Prieur avait également fait des traductions de Swedenborg quand il avait été à Stockholm pendant plusieurs années. Donc il s'était intéressé à un de ces personnages que l'on considère un peu comme des théosophes. Le terme n'est pas exact d'ailleurs, mais c'est celui qu'on emploie souvent, Swedenborg et Jacob Böhme. Et alors j'étais alerté donc sur l'importance de Swedenborg. Et par ailleurs, j'avais vu dans l'énorme thèse d'Henri Corbin sur l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi
qu'il rapportait à 2 reprises en note sa rencontre avec Suzuki, celui qui a introduit le bouddhisme zen en France. Et Suzuki lui disait « Mais vous avez l'équivalent de bouddhisme zen, c'est Swedenborg, votre Bouddha du Nord ». Et Suzuki a même traduit plusieurs volumes de Swedenborg en japonais. Quand on soupçonne un peu la différence de structure de ces langues, on réalise que c'est un travail énorme et il fallait vraiment qu'il y attachât beaucoup d'importance. Et puis, je découvrais peu à peu aussi que Jean Prieur s'était également intéressé au message de l'au-delà, émis par un jeune garçon qui est mort, il avait à peine 15 ans, Roland de Jouvenel, le fils de Bertrand de Jouvenel, philosophe assez connu, qui a écrit beaucoup également dans la philosophie de l'économie, et puis de Marcel de Jouvenel, une romancière un peu légère, bon, elle ne ferait pas scandale aujourd'hui, mais en même temps un reporter. Elle s'était trouvée à Addis Abeba quelques jours avant le dernier assaut des Italiens, et également Rio de Oro au moment de la conquête espagnole. Donc une femme de caractère, mais pas du tout une mystique. Or voilà qu'elle va recevoir des messages de son fils qui sont d'un très haut niveau spirituel. J'estime qu'à partir du 3e volume, on a atteint le niveau de Saint Jean de la Croix ou de Maître Eckhart, des plus grands mystiques. Et alors, ça forme toute une espèce de circuit, vous voyez, Ibn Arabi, c'est le sud de l'Espagne, l'Andalousie, puis il est obligé de fuir au Maroc, il va se réfugier peu à peu en Syrie, à Damas, où il va mourir près du tombeau d'un grand mystique musulman, et puis Suzuki au Japon, Swedenborg en Scandinavie, et finalement Roland de Jouvenel à l'église Saint-Roch, à quelques kilomètres de chez moi. Ce qui est étonnant, c'est que dans les expériences aux frontières de la mort, l'expérience est la même, quelles que soient les convictions religieuses ou philosophiques qu'avait l'expérienceur. Il peut être chrétien, musulman, bouddhiste, athée, agnostique, peu importe sa religion et la philosophie à laquelle il se rattache. Alors pour l'essentiel, il fera la même expérience. Quelles sont les expériences personnelles avec les morts qui vous ont particulièrement convaincu ? Qu'est-ce qui m'a vraiment ôté le doute? C'est difficile à dire parce que dès le début, j'étais préparé pour tout ça. Le tout premier contact que j'ai eu, je connaissais déjà les phénomènes d'écriture automatique, Pierre Monnier, Roland Jouvenel, mais le premier contact par haut-parleur radio, c'était même pas le magnétophone, c'était à Luxembourg. Je n'ai toujours aucun doute sur l'honnêteté de ces gens. Parce que d'abord j'ai vu qu'ils n'en tiraient aucune gloire, qu'ils n'en tiraient pas d'argent, qu'ils en tiraient beaucoup d'ennui. Et s'ils persistaient, c'est vraiment qu'ils y croyaient. C'est déjà un élément. Et puis, après ça, il y a eu d'autres témoignages qui m'ont peut-être encore convaincu davantage. Mais je dirais c'est un peu l'accumulation tout de même. S'il faut citer quelques exemples, il y en a un qui m'a toujours beaucoup ému. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est arrivé en Italie, une secrétaire d'une grande entreprise nationale, donc à Milan, qui est la capitale économique, et voilà qu'elle s'apprête à partir. Son chef de service arrive en coup de vent en lui disant « Attendez, attendez, il y a encore un texte qu'il faut absolument expédier aujourd'hui, il en faut 4 exemplaires. » Alors elle tape le texte sur son ordinateur, bien entendu, elle vérifie elle l'envoie sur l'imprimante et elle vérifie avant que le texte est correct. Et voilà que l'imprimante va lui sortir les 2 premiers exemplaires, c'est bien le texte qu'elle a tapé. Les 2 autres exemplaires, c'est un autre texte qui vient. Et ça n'a rien changé, ni dans l'ordinateur, ni dans l'imprimante, parce qu'il va lui suffire d'appuyer à nouveau sur la touche numéro 2 pour avoir les 2 exemplaires corrects qui lui manquaient. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien sur cette feuille, il y avait région de Lombardie, bon,
Il y avait le destinataire, il y avait très vite le motif en marge, et puis c'était une histoire d'assurance, enfin bon, en 4 alinéas. Et alors le texte paranormal qui lui arrive, région Lombardie est resté, le destinateur a changé. Ah mes très chers parents, le motif a changé, demande de pardon pour le suicide commis en leur absence. Puis le texte du garçon, 4 paragraphes correspondant à peu près, et à la fin, pour le signataire d'un monde de paix et d'amour, Marco Bessana. Alors il se trouve que j'ai rencontré cette secrétaire et je crois à l'authenticité du phénomène parce que beaucoup d'autres phénomènes semblables se sont produits chez elle. Ça l'a même tellement gênée qu'elle a fichu à la porte de l'entreprise où elle travaillait parce que les textes étaient continuellement troublés. Et puis une autre raison de lui faire totalement confiance, c'est qu'autrefois elle était une communiste athée et qu'à travers tout ça, elle est devenue croyante et chrétienne. Et donc, elle était en relation, quand je l'ai rencontrée, depuis déjà à de nombreuses années, avec tout un cercle de gens qui pratiquent ces communications avec l'au-delà et qui sont des chrétiens catholiques fervents. Et donc, au cours des années, il serait bien aperçu si elle fraudait, elle passait à raconter des histoires, mais j'ai un tas de raisons de croire que c'est sérieux. On a même alors des cas absolument extraordinaires. Une personne que je connais personnellement, qui lui est arrivé de recevoir des messages par son imprimante, mais des messages que normalement son imprimante ne pouvait pas recevoir. Notamment un papillon et qui débordait les cadres possibles de l'imprimante. Ça arrivait sur la feuille de papier, mais l'imprimante, normalement, n'avait pas les moyens de fournir la pointe des ailes qui débordaient de ses possibilités. Or, le papillon, ça n'est pas pour rien. Vous savez que dans le grec ancien, c'est le même mot qui désigne le papillon et l'âme. C'est psyché, c'est le même mot. Parce qu'ils avaient très bien compris que la mort, c'était comme le papillon qui quitte la chrysalide. Et que la résurrection et la mort coïncident, c'est le même phénomène. On ressuscite le jour de sa mort. On ne fait que quitter la vieille carcasse. Et le papillon s'envole. Un Mariannec, un camp de concentration qui était spécialisé pour les enfants. Les enfants, avec leurs ongles, avaient fait sur les parois des dessins de papillons. C'est extraordinaire qu'ils aient senti ça. Parce qu'ils auraient pu faire n'importe quoi. Ils auraient pu faire des petits pantins. Ils ont tous fait des papillons. Les communications avec les morts sont assez variées. Vous avez d'abord le vieux système du médium auquel je crois. Je connais un certain nombre de médiums parfaitement sincères, honnêtes, qui sont les premiers à dire quand ils ne voient rien, quand ils n'ont aucune communication. Alors les médiums sont d'ailleurs tous très variés. Il n'y en a pas deux qui soient absolument identiques et qui fonctionnent de la même façon. Il y a ceux qui voient quantité de choses, et puis il y a ceux qui entendent directement le défunt, qui le voient, qui peuvent le décrire. Quelquefois, ils ne peuvent pas entrer en contact avec le défunt, mais ils ont un guide dans l'au-delà qui transmet ce que le défunt veut transmettre. Et il y a des gens qui voient très bien le passé, le présent, mais qui ne voient pas l'avenir. Certains voient des choses d'avenir. Les choses d'avenir qu'ils voient, en général, à mon avis, sont des choses qui se préparent, mais pas forcément des choses qui vont arriver. Mais ils voient que quelque chose se prépare. Et là, je crois qu'on peut leur faire confiance. Mais il n'y a pas de certitude sur la réalisation de ce qu'ils voient. Ça, c'est la vieille méthode. Il y a la méthode, donc, par l'écriture automatique. Mais il est évident que l'écriture automatique qu'ont inspiré n'était pas tellement facile du temps des Égyptiens, n'est-ce pas, avec quand il fallait creuser dans le granit, ça marchait pas très bien en écriture inspirée. Mais ça a pu marcher dès qu'on a utilisé le papyrus et de l'encre. Là, ce serait intéressant peut-être de voir dans la littérature de l'Égypte ancienne s'il n'y a pas des textes qui pourraient ressortir de ce phénomène. C'est peu probable, mais pas totalement impossible. Ce serait intéressant. Donc l'écriture automatique et inspirée s'est beaucoup développée dans nos pays. On a des quantités de messages. On en est submergé, pas par cette voie, submergé. Disons que dans l'immense majorité des cas, ça n'a aucun intérêt, même si dans l'au-delà, ils insistent pour qu'on le publie, qu'on le fasse traduire dans toutes les langues, parce que le salut du monde en dépend.
Quand on lit ces textes, j'en ai vu des quantités, parce que c'est absolument insipide, ça n'a aucun intérêt. Ça peut concerner la personne sur Terre qui a reçu ces messages, ça vaut vraiment pas la peine d'être diffusé. Vous en avez d'autres qui sont imprimés, là il y en a beaucoup déjà, qui nous donnent des récits tout à fait différents les uns des autres, souvent même totalement contradictoires, qui n'ont pour moi qu'un intérêt modéré. Je ne dirais pas aucun intérêt, mais assez modéré. Il y a quelquefois des éléments qui se recoupent, qu'on peut retenir, si vraiment on peut les confirmer par ailleurs, mais autrement je garde le plus grand doute. Ça ne veut pas dire que ceux qui les ont reçus soient des charlatans. Je pense que dans un grand nombre de cas, ils ont vraiment reçu ça de l'au-delà. Mais de défunts qui continuent à poursuivre leurs rêves. Vous avez un certain nombre de gens qui sont des ésotéristes acharnés, qui se sont fait des constructions d'un tas de systèmes sur Terre et qui les poursuivent dans l'au-delà. Ou alors qui ont lu de la littérature de science-fiction et qui vivent leurs aventures de science-fiction dans l'au-delà. Je pense par exemple aux messages qui sont censés venir de la planète Marduk, reçus à Luxembourg. Je l'ai toujours dit à mes amis du Luxembourg. Ça correspond très exactement à un roman de science-fiction de Philip Joseph Harmon, et on retrouve la planète Marduk, on retrouve les principaux personnages, on retrouve la cartographie de Marduk, etc. Alors, mes amis du Luxembourg ne connaissaient pas ce roman, et ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Ils ont été plutôt un peu ahuris, catastrophés de voir cette coïncidence, mais ils ont continué à recevoir des messages de Marduk. Il n'y a qu'eux à recevoir des messages de Marduk. Mais il peut y avoir dans l'au-delà un groupe de gens qui vivent dans ce monde, qui finissent même par y croire, parce qu'ils y sont à l'aise et qui vivent là-dedans aussi longtemps qu'ils en auront envie. Et puis alors vous avez donc les messages reçus par des moyens électroniques. Là le plus courant c'est le magnétophone. Le haut-parleur radio c'est déjà très différent parce que là vous avez le dialogue. C'est ce que j'ai eu déjà à Luxembourg, donc je l'ai eu également à Darmstadt, je l'ai eu à nouveau à Grosseto en Italie. Et puis je crois une fois au Brésil aussi. Et vous avez l'ordinateur, quantité de textes qui peuvent arriver. Vous avez l'écran de télévision. Donc tous les moyens électroniques. Et alors quelquefois même ça peut être des messages que vous recevez sur répondeur ou par d'autres moyens un peu étonnants. Tous les moyens sont bons dans l'au-delà. Ils utilisent très volontiers les moyens électroniques parce qu'il leur est facile d'influencer un système, surtout si un système d'oscillographe. Il ne faut pas trop d'énergie pour arriver à l'influencer. Puis alors il y a également l'énergie qui est fournie par le récepteur. Je pense par exemple à Adolf Romes, dont j'ai donné un certain nombre d'extraits dans le deuxième tome des Morts nous parlent. Adolf Romes, qui est maintenant dans l'au-delà, mais était particulièrement sensible. Il n'avait pas une formation intellectuel, et il avait été bourrelier, et puis après ça, quand je l'ai connu, il était brocanteur, bon. Mais les appareils électroniques lui obéissaient. Devant son téléviseur, il n'avait mentalement qu'à donner l'ordre d'un changement de chaîne, et ça se mettait à la chaîne qu'il souhaitait. Et quelquefois arrivait sur un coup de téléphone, on lui disait d'allumer le lendemain matin son téléviseur sur le canal qu'il voulait, un canal sans programme, et il disait moi je serais parti, je serais pas là, il faut que j'aille à mon travail, c'est pas grave. Il allumait son poste le matin avant de partir, et quand il rentrait le soir, il avait un message sur l'écran de télévision lui disant le message est dans la disquette de ton ordinateur, tu le trouveras. On avait des phénomènes absolument incroyables. Non seulement les morts nous parlent, ça c'est important, par différents moyens, ils communiquent avec nous, mais ils nous aiment. C'est parce qu'ils nous aiment qu'ils communiquent avec nous. Leur premier but, c'est de nous rassurer, justement. Ils voient bien que nous avons une peur terrible de la mort, la plupart du temps. Il y a encore quelques jours, je dînais avec quelqu'un qui est psychanalyste, psychothérapeute, et qui avait une peur panique de la mort, et qui me racontait que c'était grâce à mes bouquins, bon, moi j'y suis pour rien, hein, je ne fais que transmettre les témoignages des autres, mais que cette peur de la mort s'était estompée et avait quasiment disparu. Alors ils veulent nous rassurer, nous prouver que la vie continue.
pour nous-mêmes. Mais en plus de ça, il nous rassure sur un autre plan, c'est que la relation d'amour avec ceux qui nous ont quittés continue également, et que nous allons les retrouver. Et c'est également un élément capital pour nous. Et ça, ils le font par amour, bien entendu, pour nous consoler. Alors ça ne supprime pas la séparation, elle reste évident. On ne va pas retrouver son enfant à nouveau, le sentir son volume, son odeur, son poids. Bien sûr, ça c'est fini. Mais ça change complètement la séparation quand on sait que la vie avec eux continue, parce qu'ils vont manifester qu'ils nous suivent dans notre vie, qu'ils savent les films que nous allons voir, les amis que nous recevons, les livres que nous lisons, et que souvent ils vont les commenter, pas nous guider. Donc ils partagent notre vie. C'est nous qui sommes séparés d'eux, eux ne sont pas séparés de nous. C'est déjà quand même une consolation énorme, et puis on sait qu'on va bientôt les retrouver. Qu'il faut simplement se préparer en progressant nous-mêmes dans l'amour, en aimant le plus possible, pour arriver à les retrouver au niveau où ils seront. Je vois par exemple dans les contacts avec mon frère, bon, il est mort, ça va faire ce mois-ci, ça fera 5 ans qu'il est mort. Et le premier contact, c'était 1 mois et 4 jours après sa mort. Et au deuxième contact, déjà, les amis qui organisaient le contact par magnétophone lui demandent qu'est-ce qui a changé depuis le premier contact. Et mon frère répond « Je t'aime plus ». Ah oui, c'est pas rien ça quand même. C'est quand même fantastique, c'est qu'en même temps il progresse, n'est-ce pas ? Et le même jour, c'était le deuxième contact, on recevait en même temps son message par écriture automatique, là, et qui disait « Maintenant, je comprends l'importance de la spiritualité. Maintenant, elle est ma force. Alors qu'avant, sur Terre, je ne pouvais pas comprendre le sens de ta dévotion. » On n'emploierait pas d'ailleurs ce mot-là, mais maintenant je le comprends. Et il va dire également dans l'un de ses messages, mais tout ce que je vous dis là, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour tous vos frères. Et cette façon de parler des frères, mes très chers frères, c'est un langage typiquement curé. Et qu'on n'emploie jamais, même les fidèles de nos églises ne vont pas parler spontanément des frères, bon, pour désigner tous les autres hommes. Bon. Mais c'est pour tous vos frères. Bon. Il est entré pleinement dans cette spiritualité. Et ça, c'est merveilleux, c'est fantastique. Il nous aime, il nous prouve que la vie continue à travers la mort, immédiatement, sans interruption, qu'il continue à nous suivre et à nous aimer et qu'on se retrouvera. Mais quand ils le peuvent, ils interviennent dans notre vie, même quelquefois de façon matérielle. Je pense à un exemple, un couple d'Italiens. Ils avaient 2 grands-fils, qui étaient déjà vers 25 à 30 ans quand ils sont passés dans l'au-delà. Ils ne sont pas passés dans l'au-delà en même temps. L'un était guitariste, mais au niveau international. Et l'autre, je crois, était dans la diplomatie, si je me rappelle bien. Et voilà que après leur décès successifs, puisqu'ils ne sont pas morts en même temps, ils vont communiquer par pensée, écriture automatique avec leurs parents. Et les parents, ils sont bien obligés de continuer à vivre. Dieu ne les a pas rappelés, il faut bien qu'ils continuent, qu'ils essaient de trouver le courage. Bien sûr qu'ils sont déjà en grande partie, mais pas totalement consolés par ces messages, auxquels ils croient fermement, bon, et qui sont assez fréquents. Mais voilà qu'un jour, rentrant de vacances, ils ont une petite joie supplémentaire, si j'ose dire, ils ont été cambriolés. Ça fait tout de même toujours un choc, parce que c'est toujours une forme de viol. C'est pas seulement la perte des objets, mais un gros choc psychologique. Et alors ils vont recevoir un message d'un de leurs fils leur disant « Nous n'avons pas pu empêcher leur intervention, mais nous avons pu détourner leur attention des objets auxquels vous teniez le plus. Et puis nous sommes là pour vous aider à soutenir le choc. » C'est quand même pas mal. C'est déjà une façon de nous aimer et très concrète. Ils continuent leur mission, et notamment Jean Winter, qui était médecin, et raconte à sa mère qu'il continue à s'occuper des malades qu'il avait soignés. Alors il lui demande comment. Il dit « Mais j'essaie d'influencer la pensée des médecins qui les ont pris en charge maintenant. Et également, il essaie d'influencer la pensée des chercheurs sur un certain nombre de maladies pour les aiguiller dans la bonne direction. »
Et il précise même qu'ils choisissent ceux dont le cerveau est quand même assez réceptif, pas pour que ça puisse être efficace. Et alors on va retrouver ça dans un assez grand nombre de cas. Il y en a quelquefois qui vont initier à entreprendre une carrière totalement différente de celle qu'ils avaient sur Terre, simplement parce que leur carrière fondamentale, leur désir avait été contrarié. Par exemple, des gens qui avaient rêvé d'être peintres, et puis pour des raisons familiales ou quelquefois la pression paternelle, ils sont devenus médecins ou notaires pour faire plaisir au papa. Alors à ce moment-là, libérés dans l'au-delà, ils vont enfin pouvoir se livrer à la peinture comme ils voulaient le faire sur Terre. Mais si ce sont des gens qui aimaient leur profession, ils vont essayer de continuer dans la même ligne. Que répondez-vous aux mises en garde très courantes? Il ne faut pas les appeler, il ne faut pas les déranger, on les empêche de monter vers la lumière. Si merveilleuses soient ces communications, il faut savoir garder une certaine mesure. Bon, il y a des gens qui deviennent vraiment des accros, addictés au message de l'au-delà, et qui se promènent avec un petit magnétophone en bandoulière, et dès qu'ils peuvent, ils le posent sur un parapet pour essayer de communiquer avec leur enfant. Bon, ça c'est malsain, c'est évident. Et d'ailleurs, dans les congrès nombreux auxquels j'ai participé en Italie, on essayait d'apprendre aux parents, parce que c'était surtout des congrès de parents désenfantés, comme ils le disent. Et il fallait leur apprendre à garder une certaine mesure, parce que ça peut être mauvais pour l'enfant, mais ça peut être mauvais aussi pour les parents, parce qu'ils ne font qu'exacerber leur douleur finalement. Au lieu d'avaler vers un apaisement, il y a quand même une acceptation de la séparation qui est nécessaire. Comme je vous disais, la séparation est adoucie, mais elle n'est pas supprimée. Et d'une certaine façon, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, la séparation fera beaucoup plus mal tant qu'on sera dans la révolte et qu'on ne l'acceptera pas. Elle fera moins mal. Je ne dis pas qu'elle ne fera plus mal, elle fera moins mal dès qu'on a accepté quelle était la volonté de Dieu et qu'on accepte d'entrer dans le chemin et la voie qu'il nous demande de parcourir. Donc, il y a une certaine mesure à garder. Ça peut également présenter le risque d'une ouverture à l'au-delà de façon indifférenciée. Et du coup, on peut non seulement avoir des contacts qui viennent de la personne aimée, mais de n'importe quel défunt, y compris de défunts qui sont peu évolués spirituellement et qui vont venir carrément vous troubler. Ça peut même, dans certains cas, aller jusqu'à une forme de possession. Et ça, c'est vrai de toutes les communications avec l'au-delà, quelle que soit la méthode. Il y a des cas, par exemple, de personnes qui, en écriture automatique, ne peuvent plus reposer le bras tant qu'elles refusent de continuer à écrire. Alors elle repose le bras et ça repart, mais ça va repartir jour et nuit, jusqu'à ce que la personne tombe complètement épuisée. Et là c'est une forme de possession carrément. Il faut éviter cela, il y a donc certaines précautions à garder. Maintenant, ceci dit, on ne les dérange pas. Dans un bon nombre de cas, du moment qu'on le fait de façon modérée, ils sont au contraire heureux de ce contact, ils le souhaitent, ils voient que c'est bon pour nous, et ils sont heureux de nous donner ces preuves d'amour. Ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas s'imaginer qu'on les empêche d'évoluer, pas du tout. Pas du tout. Sauf si vraiment on le fait sans arrêt. Lorsque des gens sont dans un deuil très frais, un deuil particulièrement douloureux, je pense surtout à des parents qui ont perdu des enfants, je ne leur conseille pas d'essayer le premier contact seul par eux-mêmes, mais plutôt de le faire par exemple par magnétophone avec des gens qui en ont l'expérience. Et même quelquefois demander à ces gens de faire le contact sans eux. J'ai connu plusieurs cas comme ça. Mettons, Pierre et Marie ont perdu un enfant, ils vont demander à Georges et Isabelle d'essayer d'avoir le contact avec leur enfant. Et puis s'ils obtiennent le contact, s'ils entendent sa voix sur magnétophone, ils pourront faire un contact ensemble. Puis après ça, ils pourront le faire tout seuls. Mais si vous voulez, notamment par magnétophone, on peut quelquefois
tomber sur des défunts qui sont mal intentionnés, qui n'ont pas encore évolué spirituellement. Et c'est une mère en plein désespoir, en plein désarroi, essaie le soir, quand tout le monde est couché, etc., d'avoir un contact avec son enfant, et qu'elle entend « on va te détruire » ou « salope », etc. Elle se rend compte qu'il y a une présence qui est là, une présence hostile, alors qu'elle est déjà très fragilisée. Ça peut provoquer une véritable crise, ça peut être une catastrophe. Donc il ne faut pas qu'elle le fasse seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec elle, au minimum. Là, il y a quand même un minimum de prudence à observer. Que pensez-vous du mystère de chaque naissance, de son destin et de la réincarnation, mon père? Chacune de nos vies est beaucoup plus riche que nous ne le pensons, que nous sommes habités, que nous sommes en relation avec quantité de gens du passé, du présent, c'est possible aussi, même de l'avenir. Et que nous portons d'autres vies, et c'est ce qu'on appelle dans le langage chrétien la communion des saints. C'est ce que je montre alors dans mes ouvrages de théologie. C'est ça la communion des saints. On en parle, mais c'est devenu une sorte d'étiquette vide. On ne sait pas tellement quoi en faire de la communion des saints. C'est pas simplement le fait de bien s'entendre, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Et alors on va voir que les saints, très souvent, vont porter en eux des épreuves, quelquefois des épreuves physiques d'autres personnes, mais également les épreuves morales, et notamment les tentations. Alors ils ne vont pas la prendre, la tentation de quelqu'un totalement à sa place, mais ils vont la prendre en partie et l'aider. Absolument le même mécanisme entre un défunt et puis quelqu'un de vivant sur terre, et qui ensemble vont franchir une épreuve spirituelle. Là, c'est entre un personnage qui est un saint, une mystique, et qui va prendre sur elle, alors qu'elle est vivante sur terre, mais l'épreuve de quelqu'un d'autre, quelquefois qu'elle connaît, mais quelquefois qu'elle ne connaît pas. D'où venons-nous? Et là, j'ai tendance à faire fortement confiance au témoignage de Pierre Monnier, que cet officier français, mort en 1915, je crois, enfin au début de la bataille d'Argonne, et qui, à partir de l'au-delà, va développer toute une série de considérations sur la création du monde, la création de l'homme, avec des théories qui sont maintenant assez largement soutenu par un bon nombre de scientifiques, mais qui à cette époque-là ne pouvaient qu'apparaître totalement farfelus, notamment la conception de l'espace, la conception du temps, l'idée que le monde est un hologramme, etc. Il va y avoir des formules qui rejoignent tout à fait celles des scientifiques d'aujourd'hui, mais avec une avance de 30 ou 40 ans. C'est absolument extraordinaire. La même chose sur le plan religieux. Autant il va défendre l'essentiel du témoignage historique des évangiles, autant sur l'Ancien Testament, il va bien reconnaître que l'histoire d'Adam et Ève, ça n'est qu'une métaphore, ça n'est qu'un symbole, que ça n'a rien d'historique, alors que dans l'Église, ça va faire encore problème jusqu'en 1960 et au-delà. Donc lui, au contraire, très net là-dessus. Et voilà que le même va nous dire que si nous sommes dans ce monde, c'est parce que déjà avant de naître et avant la création de ce monde matériel, nous étions des esprits et que nous avons demandé à Dieu, alors là il va un petit peu évoluer selon les formules, nous avons demandé notre indépendance et Dieu nous l'a accordée. Dans d'autres cas, c'est carrément comme une sorte de révolte de l'homme qui n'aurait pas accepté l'amour de Dieu et la soumission que ça implique. Et alors du coup, par miséricorde, Dieu nous a donné ce monde matériel. Mais normalement, nous ne devrions pas être dans ce corps de chair, c'est-à-dire nous ne devrions pas non plus être dans la matière. Le monde qui était prévu pour nous, c'est plutôt celui que nous rejoignons après notre mort, où il n'y a pas cet espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas cette matière. Mais dès que ce monde existe, bien sûr, il y a des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des virus et un tas de saloperies, de malheurs, sans compter toute notre haine qui en rajoute. Bon. Et alors là, on rejoint tout à fait, par exemple, ce que pensait saint Grégoire de Nice au IVe siècle, et qui disait qu'à son avis, le jardin d'Éden n'avait jamais existé, pas sur le plan historique, que c'était simplement une sorte de possibilité que Dieu offrait aux premiers hommes, mais que
nous n'avions pas été fidèles à cet amour de Dieu et que du coup, Dieu nous avait envoyés dans cette matière. Donc en réalité, on rejoint des positions théologiques parfaitement tenables qui datent du IVe siècle. Bon, c'est extraordinaire. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Ça, là, je reprendrai la formule, c'est d'un mystique musulman que je cite aussi dans l'un de mes livres. Il arrivait devant une cité avec des remparts et voilà que le veilleur, avant de lui ouvrir la porte, lui demande « D'où viens-tu et où vas-tu » Et il lui répond « Je viens de Dieu et je viens vers Dieu puisqu'il n'y a rien d'autre ». C'est pas mal comme formule. L'histoire ne dit pas si le veilleur s'en est contenté. Est-ce que l'on a choisi sa destinée? Là, j'aurais pas de réponse ferme et nette. Je suis loin de tout savoir et on n'a pas une unanimité suffisante dans les messages qui viennent de l'au-delà pour que j'adhère fermement à une position ou à une autre. Mais je crois que dans un bon nombre de cas, on a soit plusieurs schémas de vie qui nous sont proposés, soit peut-être un seul, mais que l'on accepte. Et qu'après ça, on n'aura qu'à suivre, à essayer de remplir. Et alors là, sur le schéma initial, bien entendu, on peut introduire un tas de variantes. Maintenant, est-ce que c'est vrai des enfants qui ont été découpés à la machette au Zaïre, au Rwanda, etc. Est-ce que vraiment c'est ce qu'ils ont choisi eux aussi? Je me permets d'avoir quelques doutes tout de même. Je ne vois pas si je peux généraliser, je ne peux pas l'exclure. Il se peut qu'ils aient vu ça en se disant au moins ça ne va pas durer trop longtemps et c'est possible, je n'en sais rien. Je conseillerais comme première lecture, dites-leur que la mort n'existe pas. Ce sont donc pour l'essentiel des messages reçus en écriture automatique dans la même famille et ça forme une sorte de saga. Parce que, comme vous le savez peut-être, les dons paranormaux souvent sautent une génération. Donc il y a une grand-mère qui reçoit des messages, et puis après ça, sa petite-fille. Mais la mère qui est entre les deux ne veut rien recevoir. Donc c'est dans la même famille également des personnages de la même famille. Essentiellement, un jeune médecin donc, qui est mort à l'âge de 30 ans, et puis Gérald de Dampierre qui était un aviateur, qui s'est fait tuer à la guerre d'Algérie. Ce qu'il y a de très beau dans ces messages, c'est l'allégresse, notamment du jeune aviateur. C'est plein vraiment d'allégresse, légèreté, joie même. Et c'est très réconfortant pour les gens qui lisent ça. Oui, ça c'est très beau. C'est pour ça, puis en même temps il est facile, hein, il n'y a pas de discours métaphysique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour suivre, tout le monde peut le suivre. Il décrit d'ailleurs souvent un peu ce qui se passe dans l'autre monde, qu'il a affaire à des gens qui continuent à se croire sur Terre. Et à un moment, il dit « Ah, encore cette bonne femme qui n'arrive pas à fermer ses volets, il faut que j'aille l'aider. » Bon. Et puis alors une autre qui s'imagine qu'une fois par semaine, il faut qu'elle fasse sa grande lessive, enfin bon, et qui continue indéfiniment à vivre comme sur Terre. Quand le papillon que je suis quittera enfin cette chrysalide qui commence à craquer de tous les côtés, eh bien, moi je continuerai à exister. De mon côté, rien ne changera. Ce qui changera, c'est le monde qui m'entoure. Tout ce monde-là va disparaître et je me trouverai tout d'un coup dans un autre monde qui m'entourera, mais qui sera un monde et une autre dimension. Mais moi, je serai le même, avec le même caractère, avec les mêmes souvenirs. Et même je récupérerai une bonne partie des souvenirs perdus et des connaissances perdues. Donc, si on est informé de tous ces phénomènes-là, le passage se fera de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle. Il n'y aura pas ces gens qui vont continuer à se croire sur Terre. Ça peut aller très loin parce qu'on va même avoir affaire à des gens qui ont eu le cancer et qui n'ont pas bénéficié de soins palliatifs. Et à ce moment-là, dans la mesure où ils se croient encore vivants, ils continuent à souffrir de leur cancer jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont morts. Donc il est très important de prévenir les gens du changement qui va arriver
Le moyen le plus simple d'ailleurs pour qu'ils vérifient qu'ils sont bien passés dans une autre démission, c'est pas moi qui l'invente, je l'ai vu dans le témoin d'un de ceux qui étaient passés de l'autre côté. Il suffit d'aller trouver vos chers, disent ceux que vous avez laissés sur terre et qui vous aiment beaucoup, et vous les voyez en larmes et vous dites mais non, je suis là, tu vois bien, bon, etc. S'ils continuent à pleurer, c'est que t'es mort. Christian Bobin écrit: je suis né dans un monde qui commençait à ne plus vouloir entendre parler de la mort et qui est aujourd'hui parvenu à ses fins, sans comprendre qu'il s'est du coup condamné à ne plus entendre la grâce. Qu'en pensez-vous? Le monde contemporain fait tout ce qu'il peut pour éliminer l'idée de la mort. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, mais la plupart des gens arrivent à vivre sans jamais penser à la mort. Leur pensée et toujours sur l'immédiat, sur leur santé, c'est normal, ça se comprend bien, sur les difficultés de la vie quotidienne, car beaucoup vivent difficilement, matériellement, financièrement. Quand ils sont plus à l'aise, c'est sur les vacances prochaines qu'ils pensent à organiser. Ils pensent à quantité de choses qui ont leur importance, c'est vrai, mais qui leur font oublier l'essentiel. C'est qu'ils ne sont que de passage sur cette terre. Et que si même la vie peut paraître assez longue à certains moments, finalement, quand on arrivera à la fin, on s'apercevra qu'elle a été très brève. Et à ce moment-là, il faut ne pas perdre de temps. Il faut profiter de la grâce. Le temps qui nous est donné sur terre, il faut l'utiliser au mieux. C'est-à-dire apprendre à aimer. Nous venons de Dieu, nous allons à Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu c'est la source de l'amour en même temps que de l'être. Si c'est par lui que nous vivons, que nous sommes créés, c'est parce qu'il est amour et que cet amour est efficace et puissant. Et alors si nous voulons un jour pouvoir participer à sa vie, à son amour, il faut capable peu à peu d'apprendre à aimer comme lui. Dans toutes ces expériences aux frontières de la mort, on nous dit qu'on a éprouvé un amour inconditionnel, infini. Il faut apprendre à aimer inconditionnellement. Et donc là, je réponds un peu à une sorte de dernier message à délivrer. Aimer le plus possible sur terre, tous les autres, inconditionnellement, et surtout apprendre à pardonner. Et pardonner le plus vite possible, parce que plus on attend, plus ça coûte cher. Mon père, avez-vous peur de la mort? Ah, la mort sera le plus beau jour de ma vie. Voilà, et je l'attends avec impatience. Un peu trop peut-être. Bon, c'est pas gentil. Je vivrai le temps que Dieu voudra. C'est ça mon désir principal, Dieu le sait. Aussi longtemps qu'il le voudra, même si ça doit durer. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas trop durer maintenant. Je ne suis pas un héros, il faut quand même dire ça aussi, parce que j'ai peur du passage. J'ai pas du tout envie de souffrir. Mais le fait de passer dans l'au-delà sera le plus beau jour de ma vie, parce que c'est la vraie vie qui commence de l'autre côté. Alors, il ne faut pas trop le dire, parce qu'il faut quand même ne pas inciter quantité de jeunes qui se suicident si volontiers, si facilement à notre époque. Il faut savoir quand même qu'on a une tâche à remplir sur Terre, justement. Qu'il faut qu'ils apprennent à aimer le plus vite possible. Et que ce sera plus facile de le faire dans ce monde que dans le faire dans l'au-delà. Ils le disent tous. Donc il faut accomplir la tâche que Dieu nous a fixée. Il faut être fidèle à la volonté de Dieu. Mais le fait de mourir, mais c'est la vraie naissance dans l'au-delà, c'est la vraie vie qui commence. C'est tellement plus beau de l'autre côté, ils ne vivent que dans l'amour. Nous vivons dans la haine, nous vivons dans un monde épouvantable. C'est l'enfer, ce monde. Dans l'au-delà, on va très vite être regroupés par niveau spirituel correspondant. Sur Terre, on a un mélange, on a à la fois des monstres, les tortionnaires, et puis on a l'affaire à des saints, genre Saint François d'Assise ou Mère Teresa, bien. Dans l'au-delà, on est regroupé par niveau spirituel. C'est bien qu'il y aura une beaucoup plus grande harmonie avec ceux qui nous entoureront et ceux avec lesquels nous travaillerons.
Et alors il y aura des moments où on passera d'une sphère, comme ils le disent, ou d'une étape, d'un niveau à un autre, mais sans passer par une épreuve douloureuse comme la mort. Simplement comme quelqu'un qui part en voyage, qui va au-delà. Et des niveaux supérieurs, on pourra toujours venir rendre visite ou répondre à l'appel de gens qui se trouvent au niveau inférieur. Mais il n'y a pas de baguette magique qui nous attende derrière le voile de la mort et qui transforme les monstres en saints. Donc on arrive dans l'au-delà tel que l'on était sur Terre juste avant la mort. Donc s'il y a tant de bonheur dans l'au-delà, c'est parce si on a appris à aimer sur Terre, alors là on va retrouver des gens qui aimeront comme nous. C'est là la joie. Mais on n'aura pas à se confronter continuellement à des gens qui sont encore dans l'égoïsme, dans l'orgueil et dans la haine. Ceux-là, on ne les verra pas. En arrivant dans l'au-delà, il y aura une sorte de centre de tri, si vous voulez, où chacun sera renvoyé vers le niveau qui lui correspond. Mais j'ajouterais que j'ai fortement tendance à croire, sans que ce soit une certitude absolue, que tous, à notre mort, nous ferons l'expérience de cet amour inconditionnel comme ceux qui ont fait une expérience aux frontières de la mort sur Terre et qui sont revenus dans ce monde. J'ai l'impression que tous nous connaîtrons cette rencontre avec la lumière et avec cet amour total et infini. Simplement, il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. Après cette expérience de cet amour extraordinaire, on va rejoindre le niveau spirituel que l'on avait atteint. Et quand on n'est pas à ce niveau-là, ça va être, je pense, la nostalgie de cet amour qui va être le moteur en nous pour notre évolution, pour qu'on continue cette purification de façon à rejoindre un jour cet amour. Si Dieu vous laissait un dernier message, quel serait-il ? Jamais douter de l'amour de Dieu, quelles que soient les épreuves, et de répondre à cet amour et de le répandre à notre tour autour de nous. Apprendre à aimer de façon inconditionnelle, comme il nous aime. Et surtout apprendre à pardonner. Que tous ceux qui n'ont pas idée de cet amour de Dieu, soit parce qu'ils ont fait une expérience privilégiée, comme en dehors de leur corps, dans la lumière, soit parce qu'ils ont rencontré la foi à travers une religion, que tout cela se dise que leur vie est un mystère beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que ce qu'ils croient, que ce qu'ils vivent sans le savoir a une dimension extraordinaire, a un sens, et qu'ils essaient de trouver ce sens, qu'ils le cherchent dans l'origine de la vie, dans l'origine du monde, aussi à travers l'exemple, la contemplation de la vie de ceux qui ont trouvé l'amour. À ce moment-là, je pense qu'eux-mêmes pourront peu à peu deviner que leur vie a vraiment un sens et qu'elle vaut vraiment la peine d'être vécue. L'essentiel dans toute vie, c'est ce que nous a dit le Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et dans tous ceux que j'ai rencontrés, ceux qui avaient trouvé le sens de leur vie dans l'amour étaient ceux qui étaient heureux. Et je pense que même si on n'a pas fait d'expérience aux frontières de la mort, connu cette lumière, que si on n'a pas eu accès à la croyance en Dieu à travers une religion, dans la mesure où on a découvert cette joie d'aimer les autres, en étant quelquefois aimé de retour, mais je dirais, même si on n'a pas eu cette joie de retour, déjà le fait d'aimer les autres est un bonheur. Et ceux qui ont trouvé ce bonheur-là sont déjà les mieux préparés à partager l'amour infini, celui de Dieu.